Nous revoilà pour essayer de terminer cette planche de Spy X Family. Alors, je le rappelle, pour la petite histoire, on est en train de coloriser une planche de Spy X Family. Spy X Family, c'est un manga écrit par Tatsuya Endo, publié au Japon par la Shueisha et en France par Kurokawa. Du coup, voilà, on a dit tout ce qu'il fallait. Maintenant, on va pouvoir continuer. Je dis en mode tout ce qu'il fallait, ben oui, parce que c'est les références, c'est les gens qui ont les droits, donc c'est normal de les citer à mon sens, tout simplement. Alors, bref, on va rentrer dans les étapes peut-être un peu plus tricky, parce qu'on est quand même dans quelque chose de nuit, et du coup, placer les ombres et les lumières, ça peut paraître un peu plus difficile, mais on va réussir, ça c'est sûr. Donc voilà. Alors, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer, on va placer toutes les ombres dans un premier temps. Et ensuite, on placera les lumières et peut-être on les placera de manière un petit peu différente. Ça, c'est pour la première étape de cette VOD. La deuxième étape, on va se concentrer un petit peu sur les décors pour les améliorer. Et ensuite, on commencera à gérer les ambiances. Et les ambiances, ça voudra dire qu'on sera presque à la fin, tout simplement. Mais d'abord, on commence par peut-être l'étape la plus compliquée, c'est de placer toutes nos ombres. Alors, c'est parti. Euh, si vous voulez plus de détails de ce que je fais, il y a la vidéo où on a colorisé Anya qui est disponible. Et du coup, vous aurez en fait tout le détail de comment je m'y prends tout simplement. Alors, c'est parti pour les ombres. Pour les ombres de la peau, on va prendre une couleur qui est un petit peu rougeâtre. Euh, Quelque chose un peu comme ça. Là, c'est un peu trop orangé, mais ok. On va mettre en mode produit. Merde, j'ai annulé ma couleur en gros, stylé. Quelque chose comme ça, on va l'enregistrer au cas où. Ici, donc elle est ici, donc c'est bien. Donc voilà. Je pense qu'il faut quelque chose de plus sombre quand même. Quelque chose comme ça. Ouais. Et peut-être un peu plus comme ça vu qu'on est de nuit. Donc peut-être quelque chose comme ça. Finalement c'est mieux ça, ouais, je pense. Ouais, je pense que c'est mieux. Donc on va simplement faire. On va refaire notre. Oh putain. La maladie, heureusement qu'il y a cette option là. Et c'est bon. Allez, c'est parti pour les ombres. Alors, déjà, les ombres sur la peau. Hop. Donc là, la technique, on dirait qu'elle nous met des bâtons un petit peu dans les roues, d'être un petit peu. D'avoir fait un peu tout sur le même calque, mais ça nous permet un meilleur contrôle, donc ça vaut le coup de perdre un petit peu de temps avec ça. Et là, du coup, je viens de voir qu'il y a tellement de zones que je n'ai pas colorié parce que je n'ai pas zoomé jusque là, qui fait que maintenant on a des petits soucis. Mais c'est pas grave. On continue. Alors, je vais piffer un petit peu évidemment pour les ombres. Il n'y a pas tout parce qu'il a déjà suggéré des ombres le mangaka, mais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose d'un peu peut-être un peu plus qui renforce un petit peu l'ambiance en fait. On va se permettre de faire certaines choses qui sont peut-être pas prévues dans le manga de base en fait. Hop. Non, ça c'est un peu trop. Quelque chose comme ça. Même là en fait on peut tout colorier finalement. Comme ça on laisse que passer comment dire. Euh, on a quelque chose comme ça qui marche plutôt bien. Et maintenant évidemment pour que ça marche et que ça soit pas trop un petit peu au hasard, on va juste faire quelque chose comme ça. Et baisser l'opacité évidemment. Donc là déjà ça marche déjà très très bien. Un petit peu comme ça. Ça marche très très bien. Je vais peut-être augmenter un petit peu l'opacité, genre à 60. Vu qu'on a un petit peu de nuit, ça va peut-être nous causer du tort si on la baisse trop après. Mais voilà, on passe à l'impair. Je vais prendre pour l'impair une couleur. Ça va être, en fait, ça va être les ombres pour la peau, ce qu'on vient de faire, et tout le reste va être des mêmes ombres. Donc on va prendre quelque chose qui fait un peu bleu nuit, un truc un peu comme ça. Mais peut-être voilà, je pense que ça c'est bien comme couleur pour les autres ombres.
Donc quelque chose comme ça. Ouais, peut-être un peu plus violet. Ouais, là c'est bien. Donc on est parti pour faire quelque chose. Là en fait, comme on utilise la technique du flou gaussien, on peut se permettre d'être un petit peu moins précis dans les formes que l'on fait, parce que de toute façon le flou gaussien va donner cette sensation de réalisme. Donc même si on n'est pas dans quelque chose de très précis, qui fonctionne vraiment bien, en fait là l'impair il est un petit peu dans l'ombre on va dire. Donc j'imagine que là aussi ça va être dans l'ombre. Et de toute façon c'est moi qui décide, c'est moi qui colorise en gros. Du coup voilà. On va juste faire une petite touche de lumière là et tout le reste sera va être dans l'ombre en fait. Quelque chose comme ça. Comme ça voilà. Et même... Du coup maintenant pareil. Filtre, flou gaussien. Là ça va être mécanique. C'est violent. Ok. Quelque chose comme ça. On est bien. Les cheveux, là ça va être la partie un peu compliquée en vrai. Parce qu'ils sont déjà très sombres. Donc on va prendre la... Non, on avait dit qu'on gardait cette couleur pour tout ce qui est ombre. Donc on va la garder. Et là en fait, c'est simple. Tout ce qui est derrière la tête de Yor va être dans l'ombre. Et on va même se permettre de venir chercher des trucs. Et même là de mettre tout dans l'ombre en fait. Genre il n'y a que cette partie qui sera un petit peu plus éclairée. Comme ça, on a une petite cohérence avec nos ombres de base, et même on va faire quelque chose un petit peu comme ça. Hop. Voilà. Là, pareil, on va pouvoir se permettre de faire notre petit flou gaussien. À peu près ici, en vrai. Plus là. Faut pas déconner non plus. Et on baisse l'opacité pour uniformiser un petit peu. Et c'est très bien, hein. Franchement, déjà, on avance très bien. Et pour les accessoires, ça va être simple. Au lieu de me prendre la tête, je vais prendre direct le flou, l'aérobrush, et faire quelque chose comme ça. Pour direct donner un petit peu de... Ah non, c'est pas ça, c'est ça. Pour direct donner un petit peu de flou sans forcément passer par l'outil flou. Donc quelque chose comme ça. Même on peut mettre un peu plus, on peut accentuer un peu plus. Voilà, je pense que là c'est bon pour les ombres et lumières de notre cher Yor, mais il manque les yeux évidemment. Donc on est sur ça, et là j'ai repéré un truc depuis tout à l'heure que ça me trigger, mais j'ai rien dit. C'est là le petit blanc le petit liseré blanc là qui est là. Voilà, là c'est bon. Et pareil de l'autre côté. Ah ouais, de l'autre côté c'est open bar, hein, c'est violent. Du coup voilà. On est bon. On est bon. D'ailleurs, ça me fait penser que... non mais ça on le fera dans la truc de l'ambiance, parce que c'est vrai que les cils, il faudrait les accentuer un peu pour accentuer le regard de Yor, mais on le fera après. Du coup c'est bon pour les ombres de Yor. Les yeux, on verra ça plus tard aussi. Allez, on passe à Yor numéro 2. Du coup ça va être de plus en plus facile, parce qu'en fait c'est l'automatisme qui va jouer en fait. Donc voilà. Ce qu'il faut seulement retenir, c'est à quelle opacité on a mis les choses. Mais là, vu qu'on est dans deux cases qui sont censées être plus claires, ça va être beaucoup plus simple. Ça va être beaucoup plus simple de faire les ombres, parce qu'elles seront moins présentes. Hop. Quelque chose comme ça. On va marquer une petite ombre sous le nez, et ici aussi. On va lui mettre du rouge à lèvres ailleurs aussi, on va se permettre. Hop. Quelque chose comme ça. Ok. Et là, ici comme ça. Même on peut mettre ça comme ça. Ok, donc c'est bien. Le petit flou qui met bien. Non, trop flou là. Vu qu'on est sur quelque chose d'un peu plus petit, faut pas que ça soit si flou que ça. Donc là même je trouve que c'est trop flou en vrai. Je pense que là c'est mieux. Voilà. On a bien baissé ça, on passe à l'impair. Là, on est sur cette couleur-ci. On va la mettre là aussi, hein, cette couleur, hein, comme ça. On n'a pas à switcher à chaque fois. Là, on peut... Oh,
Oh, il y a du gris. J'ai vu du gris. C'est pas bon. Voilà, c'est bon. Là, c'est ok. Là, c'est en produit, évidemment. Quelque chose comme ça. On va juste marquer, en fait, les différentes couches qu'il y a de vêtements. Comme ça, au moins, on a l'impression qu'il y a un petit peu de profondeur. Et c'est juste ça sur quoi on va miser, en fait. Donc, c'est ok. C'est ok, c'est ok. Ensuite, pareil, flou gaussien. On n'augmente pas trop le flou, on a vu que ça marchait pas trop. Voilà, on est là. Et là, je pense qu'en vrai, à part mettre... non, même, en fait, on va même pas en mettre dans le serre-tête, ça suffit. C'est juste sur la boucle d'oreille, du coup sur l'accessoire, qu'on va mettre un petit peu d'ombre pour faire genre. Mais ça va être plutôt simple parce qu'on va prendre quelque chose comme ça en produit. Et voilà. J'ai vu que là, c'était cata, donc on va... Voilà, c'est bon. Et ben ça avance très bien, franchement. Ça avance très très bien. Il y a moyen qu'on termine dans les temps, mais moi j'y crois pas trop en vrai. Hein. Mais bon, j'y crois pas trop. Au pire, c'est tout ce qui est une question d'ambiance qui passera peut-être à la trappe. Mais on est déjà sur quelque chose de sympa. En fait, c'est le décor. Il faut absolument mettre un petit peu de texture dans le décor pour que ça fasse moins impersonnel en fait. Parce qu'un aplat comme ça, je suis pas fan moi. Alors maintenant, on passe à notre petit Lloyd. Hop. Tac, tac. Ça, c'est ok. Une fois qu'on a compris le principe. Hein. De toute façon, quand on est dans la partie un peu exercice du live, c'est-à-dire les 2 dernières heures, bon là c'est plus les 3 dernières, mais bon. Non, je veux pas faire ça comme ça, on va juste faire le haut. Les oreilles. Et les cheveux quand même. Donc, ok. Il y a aussi l'autre fille là qui est à fond sur Lloyd, elle est trop marrante, elle est trop stylée aussi. La meuf qui donne l'émission aussi, elle est stylée de fou, en vrai. On va faire ça comme ça. Mais en vrai, il y a très peu de personnages qui sont pas sympas dans cette œuvre. En vrai. Donc voilà. On va rester sur ça. On va laisser un petit peu d'opacité comme ça. On a nos ombres qui sont bien placées, c'est cool. Maintenant, on va faire pareil pour les cheveux. Du coup, on va... Ça marche pas trop sur le blond, les ombres un petit peu violettes. Mais là, on va le faire quand même. Tant pis. C'est pas grave. On va quelque chose comme ça. Produit, évidemment. Filtre. Ouais, quelque chose comme ça. Hein. Pas ouf, mais tranquille. Et on va faire juste pour le costard aussi. Même en fait pour tout, hein. C'est important pour tout. Donc là, ce qu'on va faire pour pas se casser la tête, on va faire direct ça. Et pour le costard, pareil. Franchement. Voilà. Allez, on passe à la suite. Les ombres et les lumières, ça change tellement de choses. Là, je pense que... ouais. En vrai, on va faire ça. C'est peut-être pas très logique dans les ombres et les lumières, mais je pense que pour la case, ça marcherait mieux. Donc on va faire ça. La peau, déjà là. Bon là, ça va être... Celle-là, elle est facile de case à faire les ombres et les lumières. C'est l'autre qui va être un peu plus tricky. Mais normal, parce qu'il y a un décor. Si on fait ça... J'ai envie de faire un truc comme ça, moi, en fait. Il y a vraiment un liseré de lumière... Peut-être même sur le nez, en vrai, on va lui mettre de la lumière un petit peu. Comme ça.
Et après, tout le reste, ça va être dans l'ombre. Comme ça. On voit ça comme ça. Hop. Ça floute. Hop. Voilà, quelque chose comme ça. Putain, si j'avais utilisé cette technique quand je faisais le webtoon, de flouter les ombres au lieu de me prendre la tête à essayer de faire des trucs droits, peut-être même que ça aurait été plus esthétique en vrai. Mais bon, je connaissais pas la technique avant, donc c'est comme ça. C'est venu bien après. Voilà. Du coup, on continue. Ah, putain. Allez, on y est presque pour les ombres. Après, les lumières aussi, ça va être un peu tricky quand même. Hein. Mais ça va. Ça va, ça va. On part du coup ici. Les persos sont là. Donc là, en fait, les ombres de la peau, on va les faire en dernier parce que le plus important, c'est les ombres de la tenue au final. Parce que c'est eux qui vont donner le là pour les ombres des jambes de Yor, par exemple. Du coup, voilà. Alors, c'est simple. Là, en vrai, on va imaginer que la lumière, elle vient de devant. Donc, techniquement, il n'y a pas besoin de faire... pas besoin de faire des manières. Il y a juste à... un petit peu faire ça comme ça. Et pareil pour de ce côté-là. Quelque chose comme ça, ouais. Je pense que ça ira. Bah, c'est évidemment l'opacité et un petit flou gaussien. Comme ça. Et peut-être même qu'on peut augmenter un petit peu les ombres. En vrai, ça marche bien comme ça. Et maintenant, du coup, les jambes qui font... Enfin, les jambes. Il y a la main de Lloyd aussi, en vrai, mais on la voit pas trop. C'est plutôt les jambes de Yor qui vont être intéressantes. On va mettre un petit peu de... Voilà, comme ça. Et filtre, flou gaussien. Voilà, il n'y a pas besoin de faire plus. Ça suffit. En vrai, on peut même ajouter un petit peu dans le visage, là, comme ça. Et je pense que ça ira pour les ombres de ces personnages-là. Peut-être qu'il faut juste baisser un petit peu les ombres de leurs vêtements. Ouais, comme ça. Et maintenant, on passe aux lumières. Alors, les lumières, ça va être pas trop dur non plus, parce que c'est de nuit, donc il n'y a pas 36 000 lumières à placer. Putain, les sous-titres, ils m'ont vraiment écrit 36 000 comme ça, c'est stylé. Mais bref. C'est pas très grave pour ces lumières-là. On va juste placer 2-3 touches un petit peu de lumière. Et après, on verra comment on s'y prend. Donc, c'est parti. Ce qu'on va faire pour les lumières, en fait, c'est qu'on va mettre un calque au-dessus. Mais peut-être qu'il y a certaines lumières qu'on va mettre... Genre, pour les cheveux de Yor, on va faire quelque chose quand même. Pour que ça soit un petit peu intéressant quand même. Non, mais là, on n'est pas sur la bonne Yor. Elle est ici. C'est là. Donc ce qu'on va faire, c'est très simple. Là, on est... la lumière, elle vient de devant, censément, c'est un spot un peu jaune, donc la lumière, elle va être un peu jaune aussi. Donc on va rester sur quelque chose comme ça. On va lui donner un petit aspect orangé aussi. Du coup, comme je l'ai dit en tout début de live, ça remonte à 1 milliard d'années maintenant. Ça fait un petit peu couleur complémentaire, violet orange, mais ça va passer, vous inquiétez pas en gros. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une sorte de gros bandeau comme ça, on va faire ça. Hop. Peut-être même on va en mettre un petit peu là. Du coup, je pense que derrière le bandeau, on peut l'enlever. Et même, on peut faire un truc comme ça. Ou comme ça. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre en mode flou gaussien. Quelque chose comme ça. Et on va baisser. Bien baisser. Comme ça, voilà, on a une sorte de petite lumière qui fonctionne quand même. Et on va pouvoir mettre 2-3 éclats de lumière au-dessus, mais vraiment quelque chose de léger. Et du coup, on va le mettre en ajouter éclat, ouais. Je suis pas très convaincu de ça, mais du coup, on va prendre quelque chose d'un peu plus foncé quand même. Un peu plus saturé au moins.
Enfin voilà, des trucs, quelque chose un peu comme ça. Hop. Ouais, ça marche un peu. Ça marche un peu. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais bon, on verra. Hop. Peut-être que ma broche est un peu trop épaisse, surtout. Je pense. Ok. Donc on va mettre des petits éclats comme ça. Mais il faut que ça soit léger parce qu'on est quand même de nuit. Je mets des petites lumières pour mettre un petit peu plus de relief au personnage et lui donner un côté un peu plus charmant. Parce que c'est totalement ça qu'on... On va lui mettre un petit peu de lumière sous les yeux comme ça aussi. Ça peut être intéressant. Là on a quelque chose comme ça, on peut en rajouter un petit peu ici. Et là on va baisser encore plus là. Peut-être ce qu'il faudrait faire surtout, c'est que j'augmente la stabilisation. Ce sera mieux. Je serai plus précis. Là je commence à perdre un petit peu patience, donc ça veut dire que c'est vraiment bientôt la fin. Après le métier d'illustrateur c'est ça, hein, c'est de dessiner toute la journée. Et on pourrait croire que c'est facile, parce que c'est souvent lié au monde de l'enfance, l'illustration, le dessin, ouais, c'est les enfants qui dessinent, tout ça. Mais la plupart des gens, ils ont tendance à oublier que franchement c'est un travail qui est pas si évident. Enfin c'est pas qu'ils ont tendance à oublier, c'est qu'ils ne comprennent pas que c'est un travail qui n'est pas si évident que ça en fait. Qu'on est tout le temps assis, qu'on doit tout le temps réfléchir. Donc déjà, la concentration, ça c'est... Bon, je suis pas en train de me plaindre, hein. Il y a des gens qui travaillent à l'usine, qui se cassent le dos et tout, il n'y a pas à se plaindre non plus, hein. Il y a des gens qui sont beaucoup moins bien lotis en termes de métier, surtout que nous, souvent, on fait un métier qu'on aime. Mais un petit peu de reconnaissance, ça serait bien aussi quand même. Parfois. Pas forcément pour moi, hein, je parle plutôt pour d'autres illustrateurs, et surtout des mangaka qui doivent pondre un chapitre tous les mois, avec au moins 100 entre 80 et 120 cases, ce qui n'est pas... Ce qui est vraiment quand même quelque chose de compliqué, et quand on est consommateur, on se rend pas compte en vrai. À quel point c'est chaud. En vrai là, j'ai qu'à enlever ça, et on voit que en fait, ça apporte pas mal, ça apporte vraiment un petit éclat sympa en fait, donc c'est cool. Ouais. Donc voilà, je pense qu'on est bien. En vrai, j'aurais aimé lui faire un petit rouge à lèvres, mais on va s'abstenir. En vrai, on va laisser comme ça. C'est bien aussi. Donc voilà pour les lumières de Yor, de la première Yor du moins. On va partir pareil sur la deuxième qui est ici. Donc là pareil, on va juste faire un truc au-dessus. En mode éclat, j'ai mis à combien d'opacité pour le premier? J'ai mis à 46. Donc on va faire la même chose. Là. Hop. On va pouvoir coloriser. Ah, je crois qu'on peut monter un peu plus là par contre. Parce qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et même, je pense que je peux prendre une autre couleur pour faire le line parce qu'on est sur. Enfin, pour faire la. Parce qu'on est sur une scène un peu plus lumineuse, tout simplement. Donc voilà. Mais moi, je veux quand même qu'on voit les. Ouais, non, en fait, ça sert à rien. J'ai colorié à l'intérieur, mais. C'est pas grave, en gros. Hop. Il y a la petite musique derrière quand même qui réconforte un petit peu. Voilà, bien sûr, je prends un petit peu mon temps aussi, hein. Je pense qu'avec une deadline un peu plus serrée et tout, c'est plus compliqué quand même. Mais bon, c'est agréable de faire de la colorisation. Je sais pas à quel point quelqu'un qui n'a pas besoin de faire ça, enfin,
dont c'est pas le métier, ils pourraient trouver un aspect un peu détente à coloriser quelque chose en fait. Je me demande. Parce que moi je trouve qu'il y a vraiment un petit aspect détente sympa en fait. Peut-être là c'est trop épais, c'est trop grossier. Mais bon, après à mon avis quand tu fais ça toute la journée, l'aspect détente il a vite disparu. Mais tranquille. Un peu moins convaincu là des lumières sur cette Yor là. Celle-là elle est vraiment bien, mais après d'un autre côté c'est ce qui est important, c'est qu'elle soit bien dans ce focus là plus que là. Là peut-être qu'on va accentuer un peu le côté timide pour que ça soit mieux. Mais du coup on va passer à notre Lloyd. Donc pareil, là on fait quelque chose au-dessus. Il n'y a pas besoin de jouer avec de liseré dans les cheveux pour Lloyd, donc ça va. On va mettre quelque chose à... On va commencer à 50 pour voir. On baissera petit à petit. Pareil, la plupart des mangaka le font pas pour les personnages garçons, de mettre un petit peu d'éclat sur les pommettes et tout, mais je trouve que ça rend le personnage beaucoup plus, comment dire, ça fait vivant quoi. Ça lui donne un aspect un peu plus vivant, donc moi j'aime bien le faire quand même sur les personnages masculins. Mais bon, attention à... Enfin, quoique. Pas de attention en fait. Ah, je commence à avoir la voix un peu enrouée, donc c'est ça qui est stylé, ça veut dire que vraiment, là on tire sur la corde, mais on n'est pas si loin que ça en fait. Hein. Parce que là, après, il manquera juste à mettre des trucs sur les décors, enfin de mettre des petites... de complexifier un petit peu les décors avec des petits effets, et après il y aura juste les ambiances à faire, et je pense que bon, ben, ça sera un live, ça sera mon live le plus long en vrai, mais c'est pas grave parce que clairement ça m'a permis de voir de nouvelles choses un petit peu, et en fait c'est bête, mais de faire un flou gaussien sur les ombres, ça donne un aspect plutôt réaliste, c'est quelque chose que je m'autorisais pas, et je suis pressé de tester avec mon style pour voir si ça fonctionne, mais j'ai l'impression que ça fonctionnerait pas tant que ça, donc on verra. On va mettre un petit peu d'éclat dans les yeux comme ça. Mais vite fait quoi. Allez, on passe à celui-ci. Là on va reprendre notre couleur un peu plus jaune. On est sur du 46 en termes d'opacité. Et on va voir ce que ça donne. J'entends mon chien qui ronfle, donc c'est une bonne nouvelle ça. Mais ça va. C'est-à-dire que je vais avoir un peu plus de temps, parce qu'évidemment, hein, si je vois qu'il demande et qu'il veut sortir, ben, j'arrêterai le live sans avoir fini. Hein, je suis désolé les gars, mais... être un bon maître, c'est ça. Voilà. Il y a peut-être trop de traits, ça rend le perso un peu vieux, je trouve. Donc on va les enlever. On va juste mettre autour des yeux en fait. Pour mettre son regard. Et quoi que même. En vrai, on va juste le mettre sur la partie inférieure des yeux. Je pense qu'il n'y a pas besoin de plus. Ok, voilà. On est bien. Et je vais mettre une petite brillance ici pour contraster un petit peu. Voilà, voilà. Peut-être pas ici, peut-être là plus. Ok, donc Lloyd c'est bon. On peut se permettre de mettre un petit peu de brillance en plus dans son œil vu qu'on est ici, donc ça va. Voilà, quelque chose comme ça. On va baisser l'opacité évidemment. Et là je pense que son œil brille bien, c'est cool. Et pour terminer, avec les lumières, on va le mettre sur les personnages. De la case avec le décor, du coup, la case la plus embêtante de cette planche-là. Pour la colorisation, enfin, embêtante quand on doit faire de la colorisation en 2 heures. Sauf que là, ça fait pas 2 heures, ça va peut-être faire 2h30 en tout. En fait, le problème de ce live-là, c'est que j'ai sous-estimé les explications du début, et j'ai surtout sous-estimé comment j'allais prendre le temps d'expliquer quand j'ai fait Anya. Après avoir, hein, peut-être quand je ferai la VOD, je me dirai ah ben non, finalement j'ai pas tant expliqué que ça, et
enfin, le mauvais timing, il est ailleurs, mais faut voir. Ah mais merde, je suis sur du... J'ai pas vu que j'étais sur du bleu. Faut que je revienne sur mon jaune, en fait. Sinon, ça marchera pas. On peut mettre des petites contre-lumières derrière, vu que la lumière passe devant. La prochaine VOD, le prochain live surtout, ça sera une technique plutôt amusante, en fait. Enfin, amusante. Plutôt utile, surtout. Qui permet d'avoir des idées un petit peu à l'infini. Même quand on sèche, en fait. Quand on n'a pas d'inspiration. Et ça, bon, on verra dans la prochaine VOD. Un petit peu ici aussi de lumière. Je crois qu'en fait, derrière le pantalon, les plis derrière le pantalon, il n'y a pas besoin de mettre de la lumière là, en fait. Peut-être qu'on peut faire vite fait une petite lumière vers la cuisse. Comme ça montre un petit peu. Mais il n'y a pas besoin d'en mettre derrière parce qu'il n'y a pas de lumière qui se répande, tout simplement. Voilà, et maintenant, on va juste baisser l'opacité. Pour que ça marche bien, et c'est cool. Allez, maintenant qu'on a fait les lumières, on va passer au décor. On va essayer de mettre un petit peu plus de corps au décor, justement. Allez, c'est parti. Alors, on va prendre notre Yor. Yor, ce qui va se passer, c'est qu'on va simplement faire... on va rajouter un petit peu d'ombre vers le bas. Donc on va prendre la même couleur. Peut-être qu'on va la rendre un peu plus violette. Ici. Comme ça. C'est bien. Ensuite, on continue. On va maintenant mettre un effet un peu plus bleu, comme ça, je pense. Et peut-être qu'on va le faire avec la gouache sèche, comme ça on donnera un peu une texture en fait. Mais du coup, il faudrait peut-être le mettre en écran comme ça. Ouais, voilà, c'est bien. Et on va grossir un petit peu notre gouache sèche. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà, quelque chose comme ça donne un peu plus de texture. Ce qu'on peut faire en plus, en vrai, c'est peut-être jouer avec... jouer un petit peu, peut-être mettre des petites étoiles derrière pour faire genre, mais bon, en vrai, ils sont pas en hauteur, on devrait pas voir le ciel. Mais d'un autre côté, ça accentuerait ce côté nocturne, et peut-être du coup, ce côté un petit peu charmant qui se dégage du personnage, donc on va essayer de faire ça. Donc on va pas prendre du blanc évidemment, on va plutôt vers un orange un peu comme ça, et on va prendre les pulvériflous peut-être. On va voir, je vais mettre en écran. C'est pas mal, on va en refaire d'autres, mais cette fois un peu plus brillantes, avec ajouter éclat, comme ça. Ok, comme ça. Et là, on va en ajouter des dernières. Mais cette fois, genre quasiment... mais peut-être pas avec pas avec cette brush là, plutôt avec des petits points. Non, en fait, il faut un côté flou et j'ai la flemme de... Je commence à avoir la flemme en gros. C'est ça qu'il faut retenir. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter en plus? Peut-être, ouais, je sais. On va reprendre de la gouache sèche. On va prendre un côté un petit peu rosé comme ça. Et on va... peut-être pas la gouache sèche finalement, peut-être plutôt la gouache crayon. Et on va mettre des petites textures roses. Ça va faire un petit peu... vous allez voir, vous inquiétez pas, je sais ce que je fais. On va le mettre en écran comme ça. Et on va baisser un petit peu. Et ça fait un petit peu cosmos en fait. Du coup, voilà. Et ensuite, pour le reste, ça sera une question d'ambiance, donc on y reviendra dans quelques instants. Du coup, voilà pour le décor de celle-ci. Là, le décor d'ici, on est sur... C'est ici où... Ah non, ça se passe pas là, ça se passe ici. Ah non, même pas en fait. C'est quoi ici? C'est Yor, donc c'est pas Yor, c'est... Voilà, elles sont ici, les cases. Donc là, ce qu'on va faire, c'est plutôt simple. C'est qu'on va rajouter... En fait, je pense que c'est l'inverse qu'il fallait faire. C'est que celle-là, on va supprimer... Attends.
pas totalement. On va prendre la couleur, on va supprimer ce calque. Et au lieu de mettre du rosé vers le haut, on va plutôt mettre le rosé vers le bas en fait. Là ça marche mieux, clairement ça marche mieux. Parce qu'en fait c'est censé être la couleur sombre le rosé. Donc voilà, si on baisse un petit peu l'opacité ça se fond un peu plus, mais du coup maintenant on va pouvoir mettre une couleur beaucoup plus claire au-dessus. On va prendre la même couleur en écran, ça sera plus facile en vrai. Voilà, donc on a apporté un côté un peu plus lumineux. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter juste des petits effets avec la même couleur en fait. Genre les effets de tout à l'heure là, pour Anya, avec les petits cercles comme ça. Ça peut être sympa. Hop. Pareil de l'autre côté. Hein. Évidemment, quand on baissera l'opacité, ça sera mieux. Hop. Et peut-être même, du coup, les taches de lumière pour finir. Alors, quelque chose comme ça. Hop. Mais plus dans... Après, je trouve que j'ai un peu abusé sur les cercles, donc on va les enlever et on va les refaire. Hop. Non, pas ici. Là. Et les faire un peu plus... Ouais, non, c'est important de les faire en ajouter éclat parce que... Mais pourquoi ils sont si petits? C'est ça que je comprends pas. Faut que je vois les options en fait. Densité, taille de la particule, non, normalement ils devraient être bien. Voilà, et là ils sont trop gros par exemple. Bon, c'est pas grave, on va les mettre comme ça. On va les mettre comme ça. Et peut-être qu'en vrai, mais ça je pense que je le ferai dans l'ambiance, ça sera mieux. C'est cool. On va faire pareil pour ici que ce qu'on a fait dans le focus sur Yor. C'est qu'on va prendre cette couleur là, on va la mettre en écran. On va faire quelque chose comme ça. On va faire pareil là, en produit. Comme ça, on a une variation de couleur qui est mieux, qui est plus intéressante. Maintenant, on va prendre quelque chose d'un peu plus clair. On va prendre la gouache et on va faire ça comme ça pour faire genre. Et je pense que il n'y a pas besoin forcément de rajouter des étoiles ou quoi. Par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait imaginer qu'il y a une sorte de lumière au loin en fait. Du coup, si je fais écran comme ça, on va faire un truc comme ça. Et après, par-dessus, je mets mon petit spot comme ça en mode... non, c'est pas la bonne brush. C'est pas trop logique, mais je trouve que ça marche, donc on va le faire. Et pour terminer, on a la pire case. La pire case, donc elle, on va pas se prendre la tête plus que ça. C'est que on est d'accord que non, là c'est pas le bon dossier. Déjà on va prendre tout ça, comme ça. Et pour un petit peu améliorer ce décor déjà, ce qu'on pourrait faire c'est pourquoi pas mettre des petites étoiles dans le ciel. Donc là, c'est plutôt là. C'est quoi ça? Non, on est d'accord, ça c'est le ciel. Et ça c'est les étoiles. Les étoiles vont être ici en fait. Plus petit quand même. Mais là on voit rien. On voit rien en fait. Ça sert à rien en fait de faire des étoiles. On va pas faire d'étoiles. On retire. Non, en fait, ce qu'on va faire plutôt, c'est mettre un petit peu de rappel de la lumière en fait. Du coup, on va se mettre ici. Et on va faire des petites zones, mais très légères, avec la gouache sèche en mode incrustation. Là, c'est trop. Pour montrer qu'il y a une lumière au loin en fait qui se reflète un petit peu sur les bâtiments. Tout simplement. Quelque chose comme ça. Donc on va faire de plus en plus précis au fil des calques. Enfin, on va faire 2 calques, je pense, ça suffira. Sauf qu'on ne va pas faire ça comme ça. Hop. Voilà, comme ça, on a une certaine petite impression de lumière au loin. Et ce qu'on va faire, c'est que cette lumière, elle est là. Et on va faire autour
quelque chose d'un peu plus... Non mais c'est... Je me fais toujours brain, hein, c'est violent. Hein. Voilà, quelque chose comme ça. Qui accentue un petit peu la lumière, comme s'ils étaient vraiment dans un spot. Alors je sais pas si ça sert quelque chose par rapport à ce qui se passe vraiment, parce que je sais qu'ils sont poursuivis par des voleurs, et là ils vont faire la fameuse scène avec la grenade. Mais je me rappelle plus si en fait les voleurs ils les éclairent. Mais en tout cas je trouve que ça marche plutôt bien. Donc on va quand même se cantonner à ça. Pour terminer, je pense que pour les décors ça va. On va pouvoir passer aux ambiances maintenant, qui vont être très très importantes. Donc là en fait c'est simple, comment ça va se passer. Je vais prendre chaque case que je vais faire un petit... je vais faire un... Voilà, ça risque d'être un petit peu compliqué pour les ambiances en fait. Ce qu'il faut, je vais tenter un truc, mais je suis pas sûr de moi, c'est que là je vais tout fusionner en fait. Tout fusionner ce qu'on voit. Je fais un petit copier comme ça. On va faire un autre dossier. Et là en fait ce qui va se passer c'est qu'on va faire... on va prendre notre petite zone de sélection. Et on va faire en mode... on va... on va voir ce qu'on fait en gros. Je préfère prendre un petit peu de blanc que pas prendre de l'intérieur. Voilà, on va faire quelque chose comme ça. Et c'est là où ça va commencer les trucs un peu rigolos. Alors, déjà ce qu'on va faire là, c'est qu'on va prendre une couleur... Oula, je vois que mon... Ah là là. C'est ça que je voulais éviter, mais tranquille, hein. Voilà, on est bien là. Ok, donc on va partir sur une couleur un peu... On va prendre l'ombre qu'on a pris tout simplement. Ça va être suffisant. Et ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va partir en produit. Ne vous inquiétez pas pour les bulles, tout ça on va le changer après. Ah mais ça marche pas parce qu'en fait il faudrait faire ça comme ça. Ouais voilà. En fait là ce qu'il va faire c'est qu'on va faire une sorte de cadre autour du personnage pour vraiment avoir un focus sur le regard. Parce que c'est la zone la plus importante. Donc là on est bon. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir se permettre de faire quelque chose d'un peu étrange. C'est de mettre une sorte de filtre un peu bleu pour montrer... Enfin c'est pas que c'est étrange, c'est qu'on pourrait se dire attends on s'est cassé la tête à faire plein de couleurs. En fait c'est pour montrer le côté un peu nocturne. Et en fait on va, avec la gomme mais en mode douce, on va enlever des petites zones pour faire un petit peu ressortir l'éclat sur le visage en fait. Mais que le reste, on comprenne que ce soit quelque chose de nuit. Tout simplement. Et on va mettre, vu qu'on imagine qu'il y a un spot devant, on va mettre un petit peu de lumière. On va mettre un petit peu de lumière. Un petit peu orangé comme ça. Mais léger. Et peut-être même en incrustation en fait. Quelque chose comme ça. Là, la broche elle est trop épaisse. On va prendre quelque chose comme ça et on va éviter les zones d'ombre. Quelque chose comme ça. Pour vraiment montrer ce petit aspect un peu nocturne, il y a une sorte de lueur au loin. Et pour accentuer un petit peu cette lueur, bon attends ce dossier m'énerve, je le dégage. Pour accentuer cette lueur, on va partir sur quelque chose de beaucoup plus blanc. Et pareil, on va mettre en mode écran, je pense que ça sera... Ah non, peut-être pas. Mettre en mode éclat, ça sera mieux. Ça va donner vraiment une brillance ailleurs. Et elle va avoir ce côté un peu plus charmant. On perd le côté nocturne, c'est vrai, mais c'est pas grave parce que ça sert le propos, tout simplement. Du coup, on va faire ça comme ça. Et là, on a quelque chose d'un peu mieux. Et la seule chose qui nous manque un petit peu, c'est simple, c'est on va accentuer on va accentuer le côté timide ici. Donc on va faire quelque chose comme ça en fait, avec un calque en incrustation comme ça. Non, même pas en fait. Peut-être en produit. En produit c'est mieux. Ça marche mieux. Et même peut-être qu'on va rajouter des petits traits. Des petits traits de timidité. Des fameux. Mais qui vont se... Il faudrait une brush réaliste en fait. Comme ça, on peut faire un truc comme ça. Qui vont se superposer au trait de base. Voilà, on va baisser un petit peu. Et je pense que ça le fait. Je vais rajouter vite fait des petits cheveux
Des petits cheveux comme on aime bien, quoi. Genre des trucs comme ça. Mais plus... moins épaisse la brèche, en vrai. Donc, quelque chose comme ça. Voilà. On va rajouter l'éclat dans les yeux, évidemment. Du coup, là, on va partir sur du vrai blanc. Et on va accentuer un petit peu le line des cils, en vrai. On va mettre une autre petite couleur dans les yeux. Comme il y a un spot jaune au fond, on va mettre un petit peu de jaune. Et on va accentuer un petit peu le line des cils. Ah, il faudrait que je le fasse en dessous, en fait, ça. Hop. Voilà, on a quelque chose comme ça. Et je pense que pour terminer cette petite scène, il y a un petit truc qu'on peut faire vite fait, c'est déjà mettre... enfin, un petit truc, je dis ça, mais je pense à 3 autres trucs qui seraient intéressants à faire. Non, incrustation, on va faire. Genre pour qu'on voit bien le personnage qui ressorte un petit peu. Ok. Et surtout des petits, peut-être des petites taches de lumière un petit peu de manière arbitraire, on va tenter. Je sais pas ce que ça va donner ça par contre. Mais on verra. Si je fais ça là, comme ça, un petit peu ici aussi. Comme s'il y avait une lueur un petit peu au loin. On va faire éclat comme ça. Et là maintenant on va... au gaussien. Genre comme s'il y avait des sortes de petites lueurs au loin comme ça. Je sais pas ce que ça donne. Mais pourquoi pas à la limite. Et pour finir, ce qu'on peut faire, c'est tout simple. Faut voir. Du coup, faut voir. Mais là, ce que je vais faire, ça va être de... en fait, là, ce qui m'énerve, c'est les bulles blanches. J'ai oublié de faire... de me préoccuper de ça. Ah oui, c'est ça qu'il faut faire maintenant. Mais ça, je pense qu'on le fera... Non, il faut le faire petit à petit. Eh ben, cette VOD, elle va être ultra méga longue. Hein. C'est chaud. Mais d'un autre côté, je veux bien terminer. La courbe d'éteinte surtout. C'est surtout courbe d'éteinte qu'on va faire. C'est plutôt ce sens-là. Quelque chose comme ça, ouais. Ça peut te donner un petit côté un petit peu charmant. Ouais, ça marche, donc on va faire ça. Et pour terminer, je pense qu'il faudrait juste mettre un petit peu de... Ah, mais merde! Je viens de capter qu'il manque un truc là. Il manque l'éclat dans les yeux, c'est le plus important. C'est parti. C'est trop gros. Voilà. Ce qui manque un petit peu en vrai, c'est une sorte de petit calque qui va un peu casser ce côté sombre. Donc on va refaire un truc comme ça. Ah merde, j'ai complètement annulé ma... Putain, ça dégoûte. Ouais, voilà, on est là. En fait, ce qui va se passer, c'est que je vais faire un petit copier-coller. Hop. Et là, on est bien. Hop. Du coup, on va prendre ça. On rembobine en gros. Voilà. Quelque chose comme ça. Et pour finir, on va coller le calque. On va baisser l'opacité. Et ce qu'on va faire pour finir sur cette case-là, c'est qu'on va mettre un petit écran comme ça. Et en fait, on va uniformiser un petit peu pour rendre la chose un peu moins sombre. Et je pense que c'est mieux. Parce que sinon, c'est trop sombre. Là, du coup, on a quelque chose on a un résultat qui est plutôt intéressant pour cette case-là. Il y aurait plein de choses à faire pour améliorer, en vrai. Hein. Franchement, là, je suis tellement pressé par le temps que voilà. Mais tranquille. Sinon, si on prend juste ça... on va faire un petit copier. On va mettre ça au-dessus. Ouais. Ouais. Pas sûr. Pas sûr. Mais on va voir comment on s'y prend. Mais je veux absolument que ça soit blanc, quoi. Mais bon, tranquille.
purée, comment on peut s'y prendre pour finir vite. Là, ça va être simple pour les 2 cases ici. Là, je vais les prendre en un seul bloc pour ces cases-là. Ça va être comme ça. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que les ombres, ça va être facile à les placer. Parce qu'il n'y en aura pas beaucoup en vrai. Mais il y en aura un petit peu quand même. On va prendre celle-ci. Voilà. L'éclat, il va être beaucoup plus prononcé. Et après, il y aura une sorte de filtre un petit peu... De toute façon, l'important, c'est que c'est cette première case qui est importante. Donc le reste, ça passe. Ça va passer. Du coup, voilà. Voilà pour les ombres. On va partir sur les éclats vite fait. On va prendre quelque chose d'un peu comme ça. Putain, il y a la musique de fin. C'est grave, hein. Du coup, on va faire quelque chose comme ça. S'il y a la musique de fin, c'est que vraiment ça doit se terminer. En vrai, je pense qu'on va s'arrêter là. En vrai, c'est pas sage ce que je fais. Donc on va terminer juste cette case là et malheureusement on s'arrêtera là pour cette VOD. Tant pis, je n'aurai pas terminé, mais au moins j'aurai. Mais la prochaine fois, peut-être qu'on pourra faire que ça en fait. Hein. On pourra peut-être faire que ça. Hein. Un stream, on essaiera de trouver une planche un peu plus complexe quand même, parce que celle-là en 4 heures, je pense que bon, ça, c'est pas une planche qui va durer 4 heures, même si on aurait pu améliorer certaines choses. Mais je pense que on pourrait faire quelque chose. J'ai même presque plus de batterie dans ma tablette, donc franchement, ouais, on va s'arrêter là. Je vais terminer juste ça parce que bon, c'est la maladie de vouloir continuer jusqu'à la mort, quoi. Mais ça va. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va faire là comme ça, là quelque chose comme ça. Peut-être si j'ai le temps, je le ferai de mon côté, je vous montrerai le résultat, mais c'est pas sûr, hein, en vrai. Et pour terminer, on va juste mettre un filtre qui va un petit peu mettre quelque chose de brillant. Qui va rajouter de la luminosité, quelque chose comme ça. Parce que si on l'enlève, c'est trop brut les couleurs. Et on va juste faire un petit calque de correction vite fait. En courbe d'éteinte. Pour au contraire ajouter de la luminosité en plus. Non, c'est plus là où il faut que ça... Voilà, comme ça c'est bien. Hop. Je pense qu'on est bon. Et du coup, un dernier petit truc, carte de dégradé. On va mettre quelque chose de rosé. Ah mais non, mais c'est pas c'est pas pour tout par contre. Ah oui, mais c'est normal, ça m'a fait le même problème. Faut que je fasse quelque chose comme ça. Et là maintenant, je peux mettre le calque de correction dégradé. On va mettre en couleur. Peut-être maintenant le truc écran. Ouais, je pense que comme ça ira. Mais on a un petit peu un côté... Je sais pas. Bref, mieux vaut s'arrêter là. Alors, bon, je vais passer en scène comme ça. Et on va surtout mettre la vraie musique de fin. Parce que là, j'ai dépassé d'1 heure de trop. Et si c'est pour même pas terminer dans les 30 prochaines minutes, ça sert à rien. Donc on va s'arrêter là. Je suis désolé pour la VOD. Si vous attendez à voir tout, il fallait pas compter là-dessus. Mais tranquille, on va mettre ça en fond. Ça va être la fin. Donc, vite fait, je vais passer en mode... comment je pourrais m'y prendre vite fait, je fais ça pour ouvrir ma petite Anya. Parce que quand même, il faudrait qu'on la voie un petit peu. Et on est là. Donc, on a fait pas mal de choses aujourd'hui quand même. Hein. On a vu des petits trucs de colorisation. Donc on a essayé de faire la planche. Malheureusement, on n'a pas réussi à aller au bout parce que la maladie, hein, toujours, hein, de croire qu'on peut faire des choses rapidement alors que en fait ça prend du temps.
et surtout sous-estimer les explications et le live. Mais surtout, on a fait peut-être cette année, on a peut-être pris un peu trop notre temps pour la faire en fait. C'est peut-être ça le vrai souci de ce stream là. Mais c'est pas grave. Franchement, cette case elle est plutôt sympa. Il y a une ambiance qui s'en dégage. J'aimerais bien vite mettre. On va peut-être faire ça vite fait pour la fin. C'est supprimer. Tout ça là. Tout ce qui empêche la bulle d'être blanche en fait. Parce que. On dirait que du coup, la bulle fait partie du décor, et c'est pas le cas. Donc voilà, là on est bien. Là on est d'accord. Voilà. Même dans la fin, j'essaye de rajouter des étapes. C'est ultra grave. Sauvez-moi les gars. Mais tranquille. On va s'arrêter là. Des bisous à tout le monde. Bon, les gens sont allés à leurs occupations, évidemment, donc je suis un peu tout seul. Mais tranquille. Bref. Des bisous. Merci d'avoir regardé ce stream ou ces VOD. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur Insta, que ce soit sur YouTube, à follow sur Twitch, n'hésitez pas à tout ça parce que plus on va grandir sur cette chaîne, plus on va proposer du contenu qui seront participatifs et des petits défis, des petits trucs qui pourraient être sympas, mais sympas à condition qu'on soit plusieurs. Et si jamais vous avez des petites planches de manga ou de comics qui vous plaisent énormément et que vous aimeriez bien me voir la coloriser, n'hésitez pas à me faire la demande. Et en vrai, peut-être que je ferai ça lors d'un stream où j'avais pas prévu de faire grand chose, où j'avais pas trop d'idées. N'hésitez pas. Bref, merci d'avoir suivi ce live. Merci d'avoir été là et on se dit à bientôt, tout simplement. Des bisous.